Elle te change, elle te transforme. Reçois-la, oh oui, je la veux. Je la veux, oh oui. Quand je voulais m'en pour prendre la scène, figure-toi que la petite fille de l'autre là est venue s'insérer au milieu. Je sais que c'est sa maman qui l'a envoyé. C'est qui veut là. Si dimanche prochain, ça va, ça se répète. Ils vont me sentir. Tout le monde s'habille derrière. Pourquoi c'est quand moi je suis venu derrière? C'est que ça va venir. On va, ça va aller. Sa maman n'est pas au courant. La femme ne sait même pas. Tu voilà, à la fin, sa maman te salue, tu réponds. Ça dit, ça, c'est à l'église même d'abord. Tu n'étais pas comme ça. Les brebis, ils rentrent. C'est compris. Elle disait que nous tous, c'est pas tes parents qui nous ont éduqués. Donc, chacun a sa façon de voir souvent. Quand on vient ensemble comme ça, on doit se supporter. Dis quelqu'un supporte. On va pas vouloir que tout le monde fasse comme ça. Nous tous on vient pas de ton village. Et il y a les chrétiens Judas. Les Judas, et ce sont les mandatés du diable. Et ils sont au milieu du corps de Christ pour créer des troubles. Et ils critiquent. Et ils sont là seulement. Moi je crois que voilà, dans l'église là, les pasteurs là, ils ont ce qu'ils aiment. Et ce qu'on aime pas. Moi, le salaire n'a pas répondu. C'est que moi, je veux savoir là. Et le message là même, ça dure combien de temps? Ça là, c'était trop dur. Si après on coupe encore, il faut que les pasteurs là apprennent à laisser le Saint-Esprit aller jusqu'au bout. Il a coupé, il part où? Autant on le nourrit pour ça. Autant on le nourrit pour ça. Pourquoi il a coupé, il part où? Si il ne peut pas, il a qu'à laisser. Voilà, nous on n'est pas comme ça. Il est comme ça. Est-ce que tu as vu un tel aujourd'hui? Tu as vu avec qui il a porté là? C'est un tel qui l'a donné. Tu vas engager la FMS. Non, je connais ici. C'est ceci là, je me demande comment il a fait. Faut trouver ça. Parce que, en tout cas, si tu entends que ceci de quelqu'un est perdu dans le quartier, faut me faire, on va voir si c'est pas ça. Tu es bien certain temps. Ce n'est plus facile. Chaque dimanche avec son complet. Oh, tu m'as dit que tu es tiré. Pas aller au grand marché. C'est là-bas, même on va. On vient pour adorer Dieu. On va voir la fin. Christ sera glorifié. Même que toi tu attends. Tu n'as pas voir ça. Et il contamine les autres. Ah, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire ils ont des plaintes qui ne sont pas objectives. Qui n'est pas vrai. C'est pas bon. Donc nous devrons être des brebis satisfaits. Nous avons dit que les brebis satisfaits, c'est les brebis qui sont, on peut conduire, des brebis qui sont dociles, des brebis qui sont aimants, des brebis qui unissent,
Mais dans la vérité, le cuisinier, c'est pas dans les marchés. Brebis qui fortifie, qui encourage, qui équipe et qui sert. Quand des telles brebis se multiplient dans le corps de Christ, le royaume s'étend. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dis à ton voisin, soit le message. Amen. Soit le message. Et dit au verset 1 de 1 Thessaloniciens 5, parce que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, comme vous avez écrit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pendant que les hommes diront paix et sûreté, alors les rides soudaines les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils ne sauront point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Et soyons sobres. Amen. Car ceux qui dorment dans la nuit et ceux qui s'enivrent de vin, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillons. Soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi vous exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. Quand vous voyez ce que la Bible dit au sujet de la conduite, nous devrons être des brebis qui sont des brebis de jour. Nous devrons être des chrétiens qui marchent dans la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit. Christ nous a transportés de la nuit au jour. Et désormais, nous devrons marcher dans les jours parce que nous sommes des enfants de lumière. Amen. C'est le message comme ça. Tu vois, si tu lèves les yeux, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise cette ampoule est allumée. Ça se voit. C'est de la même manière quand nous aussi nous marchons dans les jours. Les païens les savent. Vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau pour savoir que cette ampoule est allumée. Même quand tu étais païen, tu connaissais quand une ampoule est allumée. Parce que l'homme a le sens du discernement. Nous devrons être des brebis enseignables. Les brebis satisfaites,
C'est des brebis qui veillent sur leur conduite. C'est des brebis qui ont de l'affection et de la reconnaissance pour ceux qui les conduisent dans le Seigneur. C'est des brebis qui ne prennent pas à l'œuvre du royaume. La Bible dit dans Hébreux 13, obéissez à vos conducteurs et ayez de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit triste, afin qu'il le fasse avec soi et non en gémissant, ce qui ne serait le cœur n'avantage. Amen. Donc nous devrons être des brebis qu'on peut enseigner. Voilà pourquoi tout chrétien, Dieu lui a donné l'onction du croyant. On n'est pas revenu sur ça parce qu'on avait parlé de ça. Quand on parlera maintenant du revêtement extérieur, on va revenir sur ça. L'onction du croyant, c'est l'onction que Dieu a accordée à tout chrétien pour discerner la vérité. Parce que si la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et pour eux de l'affection, il a d'abord dit, pour ce qui vous concerne, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, bon, comme la Bible dit, d'obéir au pasteur. C'est pour ça. Non. C'est aussi longtemps que les pasteurs obéissent à Dieu. Si le conducteur n'obéit pas à Dieu et que toi tu l'obéis, vous partez tout droit en enfer. On n'obéit pas à les rebelles. Mais une fois que ce qu'on te dit est écrit, pas un verset, mais la parole dans son ensemble, tu as l'obligation de tu as l'obligation de t'accepter afin que ceux qui te conduisent puissent t'enseigner, puissent t'instruire, puissent t'équiper. Parce qu'aucun berger ne peut conduire des brebis sur la herbe et solitaire. C'est très difficile. Demandez aux mères qui sont parmi nous, les mères qui sont parmi nous. Aucune mère ne souhaite voir ses enfants divisés. Ah non, ce n'est pas leur souhait. À moins qu'elle soit sorcière. Toute mère normale réunie, c'est son souhait. L'église, c'est la même chose. Si un pasteur aime les diviser, si un pasteur aime les chaotiques, si un pasteur puisque quand on dit aimer, si le pasteur se met à encourager, promouvoir, élever, promouvoir ceux qui ont une certaine manière de se conduire, qui n'est pas normal, c'est comme si on est en train de dire aux gens, imitez-les. Voilà pourquoi les responsabilités à l'église ne doivent pas être en fonction du niveau d'études de quelqu'un, l'argent qu'il a, mais son sérieux, son abnégation et sa façon de se conduire. C'est elle qui doit l'idée, c'est elle qui doit conduire. Et ça c'est très important. À l'église, on a besoin d'un type de chrétien qui marche d'une manière digne. Amen. N'oubliez pas, il y a des types d'amour. Il y a l'amour que tout berger doit avoir parce que Dieu tu n'as pas d'autre choix que d'aimer la brebis. Que d'aimer la brebis. Les chrétiens quoi? Le problème? Maintenant, il y a un deuxième amour. On aime quelqu'un à cause de sa manière de se conduire. De l'affection. Vous savez, on ne peut pas admirer quelqu'un. On ne peut pas aimer quelqu'un d'un certain niveau
Parce que Christ a dit demain. Non. C'est ta conduite. Il est pour quelque chose. Dans la société, c'est que tu respectes là. C'est pas des gens qui sont juste des personnes seulement. C'est parce qu'ils ont une certaine manière de se conduire. Toi, tu trouves respectable. Voilà, maintenant nous avons une génération malade qui ont pour modèle et idole des gens qui vivent dans le désordre. Il y a même des centres chrétiens qui ont pour ils appellent ça idole, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Oh, il a dit ils s'habillent trop quoi. Non, c'est idole ici là, celui que moi aussi je préfère, je le vénère. Lui, c'est Beyoncé. Ça fait que quand il vient à l'église, il gagne le micro. Regardez. Ils viennent à l'église, ils font le saut. Vous voyez aujourd'hui nos églises là. C'est rempli de jeux de lumière. Et dès que les chansons finissent, il y a des chrétiens quand les messages commencent, il est toujours dehors. Mais pendant ce danser là, devant, il danse et tout. Dès qu'on dit frères et sœurs, lisons, il dit que c'est son enfant qui plaît. Et toi, tu es content. Souvent, il sort avec l'enfant même rate de le laisser dehors. Quand tu lui demandes, pourquoi tu es au dehors? À cause de mon enfant. Et l'enfant? Alors, on a fait que quoi? Tu n'es pas concentré. Souvent, c'est toi-même qui pousse l'enfant. Donc tu dois être un chrétien concentré. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes appelés à être des brebis enseignants qui se conduisent d'une manière digne. Et vous voyez, la Bible dit dans les livres de chapitre 12. Vous voyez, on relit tout ça. À cause de vous qui venez dimanche. On n'a pas encore commencé. Et vrai, ça fait ce 12. Est-ce que vous êtes le premier à dire, moi, je ne peux pas passer à 10h30 pour que je ne et vrai, ça fait ce 12. La Bible dit au verset 1er, nous donc aussi. Maintenant, le message a commencé. Soit le message. Amen. Il dit nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau. Le fardeau de tout et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, ayant envie de la joie qui lui était réservée, quand il voyait la joie qui a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône. Voilà pourquoi on chantait tout de suite. Gloire soit à celui qui est assis sur le trône, à Jésus l'agneau de Dieu, parce qu'il l'a supporté. Nous devrons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Il y a des chrétiens qui oublient qu'ils vont aller au ciel. Tous les yeux braqués sur le moto, voiture, maison, tout ce qui est terrestre.
Il faut que tu te souviennes que tu es étranger et voyageur sur la terre. Et l'heure viendra où tu ne seras plus. Mais avant de partir, tu dois être couronné. Et tu considérer en effet, considérer celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition.